Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est votre serviteur Emmanuel Moté. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo d'humiliation. Vous pourrez vous dire que, bon voilà, cette humiliation ne concerne que la femme dont les cheveux sont pris ici dans les roues de cette motocyclette. Mais en réalité, cette vidéo montre comment la mauvaise décision d'une seule personne peut impacter tout un continent, tout un peuple et toute une race. En tant que je parle de race humaine, je veux parler aujourd'hui de l'humiliation que me fait subir personnellement le choix esthétique de la majorité des femmes noires qui ont abandonné la beauté originelle de la femme noire du jardin de l'Éden. Tout le monde sait que Adam et Ève vivaient nus. Si Adam et Ève vivaient nus, cela veut dire qu'ils ne pouvaient pas vivre dans un continent froid. Quel est le seul continent aujourd'hui au monde où on peut vivre pendant des siècles nus, si ce n'est l'Afrique tropicale, subéquatoriale, c'est-à-dire l'Afrique noire. L'Éden, c'était l'Afrique. Le premier homme, la première femme, Adam et Ève, étaient donc noirs puisqu'ils vivaient nus et ils avaient des phénotypes, c'est-à-dire des types physiques africains. C'est-à-dire que comme il faisait chaud, ils avaient des lèvres épaisses. Parce que quand il fait chaud, on a tendance à ouvrir la bouche pour s'aérer. Le phénomène d'adaptation génétique au climat au long des siècles fait qu'on a des lèvres épaisses. Tandis que lorsqu'on vit dans un pays froid, on a tendance à serrer les lèvres pour se réchauffer. Donc, le phénomène d'adaptation génétique au climat fait qu'on a les lèvres minces. Les cheveux, arrivons-en. Les cheveux, arrivons-y. Hein? Les cheveux étaient donc crépus pour la femme qui vivait sous le soleil parce que les cheveux crépus fins favorisent l'oxygénation du crâne. Donc, la femme originelle, Ève, avait donc une couronne de cheveux sur la tête, c'est-à-dire que les cheveux grandissaient vers le haut de la tête. Donc, c'était une couronne. C'est pour ça que la Bible dit que la femme est la couronne de son mari. Donc, la Bible dit aussi que les cheveux de la femme sont son voile. Donc, au départ, l'esthétique de la femme humaine, je ne dis même pas la femme noire, puisque l'être humain, au départ, est noir, puisque, je le répète, il vit sous le soleil. Donc, il a la peau foncée. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est les femmes qui se blanchissent la peau. Les femmes noires, en majorité, se blanchissent la peau. Voilà ce qui nous fait honte. Donc, deux choses. Le choix esthétique des femmes, de la majorité des femmes noires est une honte pour l'humanité, une honte pour les hommes noirs et pour l'exception des femmes noires qui ont refusé ce modèle de soumission à la suprématie blanche. On a eu 400 ans d'esclavage, plus de 200 ans de colonisation. D'ailleurs, la colonisation continue puisque, par exemple, en Afrique centrale, le franc CFA signifie franc des colonies françaises d'Afrique. Mais ça leur fait rien à ces femmes. Et voici qu'une femme est en train de recevoir la leçon où les cheveux d'une indienne qu'elle a sur la tête se sont vengés en se laissant prendre dans les roues de cette motocyclette. Mais il y a aussi des femmes noires qui portent des cheveux blonds, des cheveux de toutes les couleurs, c'est-à-dire qu'elles ont renié leur origine et surtout, ce qui est terrible, c'est que ces femmes noires ont le nom de Dieu dans la bouche. Elles ont le nom du Christ dans la bouche et disent Seigneur, Seigneur, alléluia, tu es grand, tu es bon, mon Dieu m'a sauvé, mon Dieu m'a aidé. Mais ce même Dieu, elles le trahissent, elles le maudissent en rejetant la nature, le type physique qu'il leur a donné, c'est-à-dire des cheveux crépus, raides, qui poussent par le haut, ce qui est une gloire pour la femme, parce que ça fait une couronne. Et elles ont fait le choix des cheveux qui retombent sur la nuque. Or, les cheveux qui retombent sur la nuque, ce sont des cheveux qu'on a donnés aux femmes qui vivent dans les pays froids, notamment en Europe, afin qu'elles puissent se protéger du froid. C'est ça qu'elles ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a une ignorance affligeante de la part de ces femmes noires qui ne comprennent pas que les cheveux longs qu'elles portent, Dieu les a donnés à des femmes qui vivent dans des pays froids pour se réchauffer la nuque, pour se réchauffer le corps.
Or, vous voyez des filles qui vivent sous 30 degrés à Dakar, à Abidjan, à Yaoundé, à Lomé, et dans tous les pays d'Afrique noire, avec des cheveux qui sont destinés à des femmes qui vivent dans des pays froids pour qu'elles se couvrent la tête. C'est ça la honte de l'Afrique. C'est ce que je suis venu dénoncer aujourd'hui. Et l'image que vous voyez, c'est une image qui est une forme de vengeance de la nature elle-même. Je dis souvent aux femmes noires que, vous voyez, vous portez des cheveux d'indienne, mais il y a leur ADN dedans, il y a leur sang dedans. Et quand je dis ça aux femmes, je me fais insulter, vous ne pouvez pas savoir. Puisque, comme je l'ai déjà dit, la plupart des femmes n'aiment pas rendre des comptes. Merci.